Bonjour et bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube de la Prakandasenamukha. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une biche. Lesquelles sortent chaque semaine, comme d'habitude, tous les lundis et jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles, et qui répondent à vos questions posées à la Prakandasenamukha, et à l'occasion desquelles nous retrouvons, comme d'habitude, notre Dvish fétiche, la major, faites excuse, la major Iliana. Comment allez-vous, Iliana, ce jour? Vous alliez dire ce matin, je parie. Je vous remercie, je vais bien. Et vous-même? Je vais bien, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance parfois à oublier qu'on ne peut rien cacher à une fiche. Donc, effectivement, j'allais dire ce matin, vous avez raison. Bien, alors, nous voici de retour pour une nouvelle aventure, pour la 21e entrevue avec vous, Iliana, et à l'occasion de laquelle, j'ai sélectionné, comme d'habitude, 4 intervenants. Alors, je dois préciser que le flot des questions qui nous arrivent, semble légèrement croissant. Je trouve que c'est une très bonne, un très bon signe, finalement, de l'intérêt que représentent ces enregistrements. Et Iliana et moi en sommes absolument ravis. Absolument, je considère ce projet comme vraiment une pleine réussite. Je remercie vraiment ceux qui nous écoutent de nous accorder leur confiance et leur enthousiasme. C'est vraiment formidable à vous. Merci beaucoup. Et bien voilà qui est dit. Alors on attaque tout de suite. Une question de Ashtavrisha. Alors, qu'adviendra-t-il de l'Antarctique? Ce continent est-il destiné à rester le tombeau de glace de l'Atlantide ou connaîtra-t-il une revitalisation comme les autres déserts du monde? Alors, un peu de géographie, Iliana. Vous en pensez quoi de l'Antarctique? Ça va devenir quoi? Ah, ben ça, alors, c'est une bonne question. Alors, est-ce que le continent est destiné à rester un tombeau de glace pour l'Atlantide? Alors, il faut savoir que l'Atlantide ne se trouvait pas spécialement sous l'Antarctique. Enfin, ce qui est l'Antarctique aujourd'hui. L'Atlantide était toute la planète. La planète était l'Atlantide. Ce qui se trouve sous les glaces de l'Antarctique était je dirais, l'île gigantesque, parce que ça fait quand même quasiment office de continent, tellement c'est grand, représentait le fief de la civilisation atlante à ce moment-là. C'est ça qui est sous l'Antarctique en tant que tel. Mais alors ce qu'on en fera, ça peut être problématique. Je pense que de toute façon il y a des vestiges, hein, il y a des vestiges certains. C'est pas pour rien que il y a quelques mois ou quelques petites années, les militaires ont pris possession des lieux et ont viré tous les scientifiques qui y travaillaient et plus personne ne peut s'en approcher, etc. Bon, il y a une tentative de mainmise sur une technologie extraterrestre. En fait, en l'occurrence, elle n'est pas extraterrestre, elle est parfaitement humaine, mais elle date de cette époque. Et comme les gens doivent croire que les Atlantes de l'époque étaient des espèces de Romains évolués, en toge, voilà, comme on les imagine dans l'Antiquité gréco-romaine d'aujourd'hui, forcément, si on trouve des artefacts extrêmement évolués technologiquement, et il faut que ce soit extraterrestre. Hein. Et en plus, ça met de l'eau, ça donne de l'eau au moulin du projet Bluebeam, enfin bref. Bon, on va pas revenir sur les manœuvres de la nuit, on en parle assez souvent. Enfin, toujours est-il que, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes là-dessous qui peuvent être dangereuses aussi, donc c'est délicat. Une chose est certaine, c'est que l'avenir de l'Antarctique dépendra beaucoup de l'évolution du climat de la planète. Parce que, à l'époque, non seulement l'axe de rotation de la planète était complètement différent, la Terre tournait de manière différente, elle était orientée de manière différente, et les points des deux axes nord-sud étaient placés ailleurs. Donc voilà, ça a fait un gros chamboulement quand même.
il y a eu un bombardement météoritique énorme et qui a complètement modifié le mouvement, le sens et la vitesse de rotation de la Terre. Bon, toujours est-il que à l'époque, ce qui est l'Antarctique aujourd'hui n'était absolument pas lié au pôle, en l'occurrence sud aujourd'hui. Le pôle sud était complètement ailleurs, mais surtout l'Atlantide était euh, tropical. Voilà, excusez-moi. C'était un climat tropical. Bon, forcément, ça a fortement changé. On est passé en quelques heures, je ne sais plus combien exactement, enfin, peu importe. Enfin, les gens n'ont jamais eu l'occasion de s'adapter à la différence. Hein. Le froid est venu, on est passé à du plus 35 en moyenne, à du moins 80 la nuit. Bon, forcément, ça a été la décimation. Enfin, toujours est-il que, donc, si l'Antarctique n'a pas toujours été à cette position par rapport à l'axe de rotation, eh bien, il y a de fortes chances que ça puisse aussi changer dans l'avenir. Là encore, on ne sait pas en quelle proportion, ni vraiment de quelle manière. Nous savons simplement que la probabilité de modification du climat de la planète et de son sens de rotation potentiellement est quelque chose de fortement probable, on va dire. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passera, hein, attention. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a 90% de chances qu'une chose se produise qu'elle va se produire. On peut tomber pile pof dans les 10% qui restent. Hein, ça. Donc je ne fais pas de prophétie encore une fois, ni de projection de l'avenir. Je dis simplement que c'est une très forte proportion que nous ayons une modification climatique globale. Donc et pas dû au réchauffement, enfin, c'est un avis aussi. Alors ce qu'on en fera, qu'est-ce qu'il adviendra, il en adviendra ce qu'on en fera aussi à la limite, parce que c'est vrai que si on se trouve finalement à retrouver cette terre-là complètement débarrassée de sa glace, avec les vestiges datant de presque 37 000 ans, eh ben ça va faire tout drôle à beaucoup quand même, hein. Donc on verra. On verra, pas forcément, mais ça dépendra encore une fois des priorités du moment, de la dangerosité de ce qui est susceptible de pouvoir s'y trouver. Il y a des choses qui sont très difficiles à déterminer encore, parce que les circonstances modèleront les décisions qui seront prises et les possibilités qui pourront s'offrir potentiellement à tout un chacun. Donc on verra, encore une fois. Pas tellement en dire plus à ce niveau. Mais bon, il y a des possibilités que ce soit recolonisé, reconquis, éventuellement. Hein. Quand une civilisation disparaît, bon, les traces qu'elle a laissées sont absorbées par la Terre. Souvent, il y a comme des couches, comme des strates géologiques. On a des niveaux de civilisation, de restes de civilisation. Vous prenez la ville d'Alep, par exemple, il y en a des couches et des couches et des couches. C'est absolument incroyable. Alep est tellement ancienne que on peut dire qu'on peut aller carotter la Terre et récupérer des éléments, des échantillons qui témoigneront du passage de boucles de civilisation qui s'étagent au fur et à mesure, les unes au-dessus des autres, au fur et à mesure que les siècles passent et que les millénaires passent. Pour l'Atlantide, enfin pour l'Antarctique, ce n'est pas forcément si évident dans la mesure où le temps n'a pas fait son effet. Le temps a été figé dans les glaces et ça s'est produit comme ça, net. Donc il y a des chances que si tout ça fond, on va se retrouver face à quelque chose qui va écarquiller les yeux de beaucoup quand même. Alors après, ce que ça deviendra, je vous dis, tout dépendra vraiment de ce qu'on va y trouver. Globalement, on sait ce qui s'y trouve, mais pas dans le détail non plus. Donc il faudra voir à ce moment-là. Par contre, si rien ne bouge au niveau climatique et que l'Antarctique reste tel qu'il est aujourd'hui,
je crois qu'on le laissera tel qu'il est aujourd'hui, ne serait-ce que pour la tranquillité des manchots, des colonies de manchots qui s'y trouvent. C'est une terre, si je puis dire, enfin terre de glace, terre gelée, peu importe, vraiment vierge. Et je pense que ça pourra gagner à le rester sans aller excaver et faire des choses. Il y aura rien vraiment de particulier. Si, des choses particulières à y trouver, bien sûr que si, mais disons que le passé est toujours bien mieux enterré que qu'excavé, si je puis dire. On peut être quand même très grandement surpris, d'autant que euh, on reste quand même relativement ignorant des menus détails et des dangers qui auront pu ponctuer une civilisation dont personne aujourd'hui ici ne connaît rien. L'ennemi en connaît un peu, effectivement. Mais disons qu'on ira voir plus à fond si vraiment l'occasion se présente, si on est mis face à cette réalité-là, il faut bien en faire quelque chose. Mais si rien ne bouge, je pense il serait sage de laisser les choses reposer en paix, si je puis dire. Eh bien, d'accord pour ça. Il est vrai que c'est un lieu qui risque de réserver énormément de surprises, hein. Je sais personnellement que il y a des galeries creusées en sous-sol là-bas et qui ont été, comment je puis dire, exploitées par des services extrêmement secrets propres à l'ennemi, de manière à y effectuer des travaux qui sont moins que pas clairs comme d'habitude. Enfin, l'Atlantide est une chose, ce que l'ennemi a fait de ce qu'il a pu en retrouver en est encore une toute autre. Donc là, il faut être quand même extrêmement méfiant, hein. De toute façon, il y a une présence de fiche là-bas. Maintenant, je préfère laisser faire la Prakanda Selamukha. Je pense que c'est beaucoup plus sage. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai que il y a vraiment un potentiel de dangerosité énorme, vraiment. Si on arrivait à totalement neutraliser la chose et à désamorcer toute parcelle de risque, enfin, je dirais en notre âme et conscience, hein, vraiment. Pourquoi pas en faire une espèce de musée, montrer aux gens. Éventuellement, ça ce serait bien. Parce que ça donnerait quand même un accès vivant à l'information, à un passé exceptionnellement conservé. Et pourtant, malgré tout, relativement, exceptionnellement lointain aussi. Donc, oui, il y aura des choses à faire, mais je vous dis, il faut attendre que les occasions se présentent, finalement. Ce sera à nous de les saisir, ou pas. Tiens, l'histoire du musée, c'est pas mal, ça. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que c'est... Pourquoi pas, c'est pas mal. Bonne idée. Allez, on passe à la question suivante, sans transition. Question de Nanouchka. Alors, Nanouchka. Ouais, enfin bon. Bonjour, comment intégrer le collectif féminin Prakanda Selamukha étant une femme libre de toute peur et souveraine? Alors, on a déjà répondu à cette question, me semble-t-il. J'en suis même absolument certain. Alors oui, clairement, absolument. On y a répondu, c'est une absolue évidence. Je me souviens très bien des arguments que j'avais donnés à l'époque. D'ailleurs, si vous me laissez une petite minute, je devrais pouvoir vous retrouver le numéro de la vidéo podcast. Ah oui, comme ça. Tac, mémoire quasi intégrale. Ah, il y a moyen, attendez une petite seconde. C'était la vidéo podcast numéro 3. C'était la numéro 3. Ouais, absolument. Alors, écoutez, avec votre permission, Nanouchka, je vais ne pas répondre à nouveau à cette question, puisqu'elle a déjà été posée et répondue, que les choses n'ont pas changé encore à ce niveau-là. Je vous invite à écouter la vidéo podcast numéro 3. Vous aurez votre réponse précise et détaillée, comme d'habitude. Ah bah ça, pour le coup, je vérifierai quand même. Hein. Ah, vous pouvez, je vous en prie. Allez vérifier, vous verrez. Vous savez qu'on peut me faire confiance. Hein. Oui, ça je sais, hein. Il n'y a aucun souci. Eh bien, notre ami Nanouchka, finalement, vous avez votre réponse
en décalé, si je puis dire. Donc, vidéo numéro 3, vous avez votre réponse. Voilà. C'est quand même la question à laquelle vous avez répondu le plus rapidement, hein, Iliana. Ah oui, vu comme ça, effectivement. Ah, pour le coup, c'est vrai, j'admets. Non, mais c'est vrai, bah, après tout, c'est vrai que si on est un peu pressé par le temps, qu'il y a beaucoup de questions, bah, si une question a déjà trouvé sa réponse, bah, autant renvoyer vers la source de l'information, hein, d'autant plus qu'elle est là-bas. Bon, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Enfin, j'espère que notre ami Nanouchka n'en prendra pas ombrage, mais non, c'est vrai que la réponse est là, hein. Autant prendre connaissance. Alors, on passe à la question suivante, posée par Shivon. Ben, je crois que c'est notre Shivon national. Alors qu'il dit ceci: bonjour Iliana, j'aimerais pouvoir parler des Dvish à mes amis pour leur donner du courage et les aider à ouvrir leur esprit, mais je ne sais pas comment m'y prendre sans qu'elles prennent le sujet de travers. Comment faire? Ah là 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 là. Oui, c'est bien notre, je pense, notre Shivan. Alors Iliana. Ouais, je comprends, je comprends parfaitement. Alors, par contre, concernant l'orthographe du nom Shivan, je crois que c'était la vidéo 18. Quand on a sous-titré mon message à Darmine pour elle, on n'a pas orthographié son nom correctement. Ce serait quand même bien de vérifier comment le nom des gens s'écrit, hein, pour quand même une question de respect. Enfin bon, je vous le dis pas à vous comme ça, mais je trouve que c'est quand même dommage qu'on orthographie pas le nom des gens correctement. Enfin bon, bref. Shivan, toutes mes excuses, nos excuses pour la mauvaise orthographe de votre nom. Alors, bon, je comprends, c'est très classique, cette envie, ce besoin de partager ce qui est précieux pour soi. On a trouvé quelque chose qui résonne en soi. On a envie de le partager. C'est très délicat. Vraiment, franchement, c'est très délicat. Honnêtement, je ne vous le conseille pas. Non, je ne le conseille pas parce que vous avez une ouverture d'esprit qui peut ne pas être présente ou équivalente chez vos amis. Vous ne savez pas comment ils vont réagir et ce serait quand même dommage que je ne connais pas la qualité de vos amis. Ce serait quand même dommage que vous sentiez jugé ou votre élan du cœur envers nous qui nous touche vraiment énormément, que vous vous sentiez particularisé ou dévalorisé par rapport à ça de la part de vos amis qui pourraient tout ou en partie ne pas vous comprendre, ne pas avoir la même résonance. Par contre, il y a une chose que vous pourriez éventuellement faire, c'est le moyen le plus neutre. À ce moment-là, conduisez-les d'une manière ou d'une autre à écouter une vidéo podcast, celle de votre choix. Et peut-être pas là où votre nom apparaît par contre. Et dites-leur, j'ai trouvé un truc complètement bizarre, ça a l'air dingue ce truc. Le vidéo podcast ou alors le message d'Abraham de Salamanca, peut-être pas le temps vient, c'est trop long, hein, quasiment 3 heures. Mais le message d'Abraham de Salamanca, pourquoi pas, ou une vidéo podcast, comme vous le sentez. Mais en leur manifestant le truc, tiens, c'est un truc complètement bizarre, ça a pas l'air d'avoir beaucoup de sens, et pourtant, je sais pas, j'aimerais bien vous écoutiez, et puis vous me disiez ce que vous en pensez. Ça, ce serait intéressant, par exemple, parce que du coup, vous vous mettez pas en avant, vous leur lancez simplement la balle, et vous verrez bien ce qu'ils en font. Si vous dites, non, des conneries, c'est n'importe quoi, cinglé, nanana. Bon, alors là, vous savez que c'est pas la peine, hein. Mais n'essayez surtout pas de convaincre quiconque, hein, surtout pas. C'est pour ça, laisser le champ ouvert, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique finalement. Moi, je vous recommanderais de faire ça, c'est ce qui me paraît le plus judicieux. Parce que s'il y a un écho éventuellement, alors vous pourrez vous accrocher à cet écho et doucement les rejoindre sur leur position. N'essayez pas de faire en sorte qu'ils vous rejoignent sur la vôtre, mais vous rejoignez-les sur la leur. Et là, dans ce cas-là, ça devrait pouvoir passer. C'est une méthode qu'on a éprouvée nous-mêmes, elle a toujours fonctionné à merveille. Alors, voilà. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose. Je peux confirmer l'occurrence de
de la méthode. Hein. C'est vraiment bien. Effectivement, je reconnais que c'est la seule manière de pouvoir entrouvrir une porte et vous verrez bien si quelqu'un a envie de passer la tête pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. Donc, c'est pas mal. Par contre, je note que les fois précédentes, c'est sa mère qui finalement passait le message pour sa fille. Et là, c'est Siobhan elle-même qui s'adresse à vous. Je trouve ça vraiment trop mignon quelque part. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah oui, nous l'aimons beaucoup, Siobhan. Hein. On aime tout le monde, hein, ceci dit. Enfin, pour tout le monde, ça dépend de quel camp il se trouve. Mais euh, certaines personnes ont un germe de quelque chose qui nous met en résonance. Hein, et ça c'est imparable. Hein. En tout cas, c'est vrai que c'est gentil de vous être adressé à nous. Oui, la démarche est vraiment sympathique. Hein. C'est vraiment sympathique. Alors, il y a une deuxième question de sa part. Pardon. Ceci n'est pas une question. C'est pas une question. Donc. Je tenais à vous dire que le message que vous m'avez adressé m'a énormément touché et m'a donné beaucoup de force. Merci pour tout ce que vous faites, Siobhan. Là encore, hein, c'est adorable. Oui. Mais je vous dis, cette fille est formidable. Mais c'est un vrai plaisir. Si j'ai pu contribuer à faire que ce soit, à transmettre quelque chose qui vous soit utile ou agréable, alors j'en suis absolument ravi. Je serais tenté de vous dire que si les circonstances de la vie font que vous deviez manquer de force, eh bien, pensez très fort, très fort à moi. Cette force viendra. Vous avez une Edwige tutélaire à côté de vous, comme tout le monde. Rapprochez-vous d'elle. Nous sommes toutes une. La Prakanda Senamuka est une. Allez, Siobhan, je vous embrasse. Portez-vous bien. Ouais, voilà qui est touchant. Ne faites pas de favoritisme, hein, Eliana, attention. Hein. Mais non, ce sont les circonstances qui s'y prêtent, et puis voilà. Et puis c'est vrai que on peut être en plus en adéquation avec une personne plutôt qu'avec une autre. Ça fait un peu longtemps finalement qu'on entend parler d'elle, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas personne à être jaloux. De toute façon, nous n'accordons aucune préférence à personne par rapport à personne. Nous sommes absolument justes et équitables envers tous, sans la moindre exception. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Hein. Bon, allez, c'est parfait comme ça. Ensuite, une question de... C'est déjà la quatrième question. La dernière question, dites donc, on fait extrêmement fort aujourd'hui, on dirait. Je regarde l'heure rapidement. Ah oui, on est bon hein, pour une fois. Allez, une question de Fabrice. Alors, celle-là, elle est longue, je vous passerai ma feuille aussi parce qu'il va falloir suivre. Alors, bonjour et avant tout, merci à vous deux, c'est gentil de penser à moi, pour rendre cet impossible possible, avec un grand sourire. Impossible car vous interviewez une femme qui s'exprime parfaitement avec une pensée très cohérente, qui ne mange pas, ne dort pas, n'a pas un vrai corps humain. Comment ça, j'ai pas un vrai corps humain, puis quoi encore? J'ai il veut dire un corps physique, hein, vous avez compris. Hein. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est exactement pareil, ça lui ressemble trait pour trait, hein. Je vous signale qu'on ferait une autopsie d'une biche, on y trouverait exactement la même chose que chez vous, et personne n'y verrait la différence. Hein. Non, je refuse de ne pas avoir de corps, de vrai corps physique. Enfin, si, non, le corps n'est pas physique, mais il est physiquement présent. Voilà. Oui, enfin bon, quoi, pas pinaller sur les détails. Hein. Donc, vous m'avez fait perdre ma ligne. Oui. Donc, qui ne mange pas, ne dort pas, n'a pas de vrai corps humain, se déplace à travers les murs à l'occasion et à travers les multiples dimensions, oui, ça c'est vrai, quand elle en a envie. Et de plus, nous dit qu'un monde merveilleux et idéal est en train de naître sous nos yeux. Et a priori, vous êtes tous les deux dans la même pièce, absolument, à bavarder et à échanger tranquillement comme si tout était normal. Mais tout est normal, pourquoi? Il y a un problème? Comment dire? Grand sourire. On vit une époque formidable, grand sourire. Si j'étais ordinaire, je dirais que cela fait peut-être un peu beaucoup pour une seule femme.
Le discernement et la croyance de chacun rentrera en jeu pour accréditer ou non ce miracle, mais il faut quand même acter que c'en est bien un, ou alors c'est une énième manipulation de l'ennemi, comme Iliana aime à le qualifier. Je pense que mes questions sont posées dans ce préambule. En tout cas, pour ma part, j'ai décidé d'y croire et de me servir de cette belle énergie d'espoir que vous exprimez pour garder mon cœur serein et pacifié. Mille merci encore, Iliana. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ce message assez fantastique quelque part. Eh bien, outre le fait que je suis pas censé avoir de vrai corps, que je ne sois pas censé avoir de vrai corps humain. Oui, bon, c'est vrai que techniquement il a raison. Mais outre ce détail, eh bien, c'est vrai, je suis assez d'accord sur le fait que ce message a quelque chose d'extraordinaire. Je vous prends la feuille. Rendre l'impossible possible. Finalement, oui, c'est vrai que ça a toujours été impossible. On cherchait depuis longtemps, hein, quand les pistes ont été données, nous ayant permis finalement de trouver une voie de passage qu'on puisse normaliser et exploiter pleinement sans risque et de manière parfaite. C'est vrai que c'est un vrai miracle quelque part. Moi, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, c'est que Fabrice a envie d'y croire. Il fait le choix avec ce qu'il... Ce ne sont même pas des preuves, c'est qu'un témoignage audio, finalement, on voit même pas mon visage, finalement. Faut encore qu'il y a moyen, mais enfin... Il n'a que ce qu'il a, aucune preuve tangible, mais ça résonne en lui, ça lui ouvre le cœur et l'esprit, alors il fait le choix de sa réalité, ce que nous avons toujours conseillé à tout le monde de faire. Et ça, je trouve ça fantastique. Plutôt que croire bêtement à ce que Pierre, Paul ou Jacques ou Iliana racontent, parce que pour une raison, on ne sait pas trop laquelle, ou alors de refuser bêtement, en disant non, c'est des âneries, je refuse d'adhérer à ça. Il y a ce choix, cette notion de choix. Ça, je trouve fantastique, parce que c'est ça, le secret là-dedans. Il faut créer sa réalité à partir de ses propres choix. Vos choix font ce que vous êtes. Ils font ce que vous êtes. Et en fonction de ce que vous êtes, votre vie devient ce qu'elle est amenée à être. Et elle n'est amenée à n'être que ce que vous avez choisi qu'elle allait pouvoir devenir. C'est pas si facile. Mais c'est dans le fondement même de la réalité. Une réalité se dessine globalement, se modèle en tout cas en fonction de ce que l'on est soi-même. Et c'est le résultat des choix de chacun qui crée un monde où chacun se trouve. La normalisation, le formatage de la pensée permet de créer un monde parfaitement uniforme duquel plus personne ne peut sortir. C'est ce que l'ennemi a fait. Et là, en l'occurrence, on est dans un contexte ouvert, encore une fois. Donc, il y a ce champ de possibilités qui s'offre à tout un chacun et qui permet, en effet, de pouvoir capter des choses. Ce n'est pas une croyance, c'est une résonance intérieure. J'ai envie d'y croire parce que ça me fait du bien, parce que je sens quelque chose en moi. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai envie. On y met une pensée positive, on y met une émotion joyeuse et on crée une réalité de toutes pièces. Ça, c'est vrai que ce message est formidable. Bon, il est dit, les questions sont dans le texte. Moi, j'en vois pas tellement. Vous savez, on est très 1 plus 1 égale 2, hein, sinon, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions précises et que les réponses précises ne viennent pas facilement, quand même. Mais je pense qu'il y a plus peut-être cette envie d'être confronté à ce qu'une vie peut avoir à répondre à ça, finalement, sans que ce soit une question en tant que telle. C'est vrai qu'on peut ne pas répondre exclusivement qu'à une question. On peut répondre à un argument, là, finalement, c'en est un. Et c'est vrai que ce monde idéal qui est en train d'être sous nos yeux à tous, c'est quelque chose qui aurait dû toujours exister.
Bon, là, les circonstances ont été différentes. Maintenant, on change de cap et effectivement, on arrive vers quelque chose de très, 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 très différent de ce qui a été fait jusqu'à présent, connu jusqu'à présent, accrédité jusqu'à présent. Et effectivement, l'avenir nous dira ce qu'il faut en penser finalement. Mais je vous garantis que le meilleur est à venir. The best is yet to come. Et ça, c'est une fondamentale réalité. Il n'y a plus trop à attendre. De toute façon, on peut parfaitement se fier à notre décompteur. Il n'aura pas le temps d'arriver à zéro. Quel que soit le temps que ça prenne, il n'aura pas le temps d'arriver à zéro. Et le jour où vous pourrez constater de visu, de vos propres yeux, l'ampleur de ce qui est en train de se faire, je crois que vous en pleurerez. Je m'avance, hein, peu importe, mais je crois, parce que vous serez pas le seul. Vous verrez. En tout cas, merci Fabrice pour ce témoignage-là, il était prenant. Merci beaucoup. On vous sent touché, Lialana. Ah, mais oui, un petit peu quand même, c'est vrai. Ouais. Mais j'ai toujours dit, on n'est pas insensible, hein, on n'est pas des psychopathes, nous, hein. Non. Bon, les émotions, on les maîtrise très bien, à la perfection, mais on en a, et on les exprime parfois, quand c'est requis. Eh bien, oui, toute fiche que vous soyez, c'est quelque part ce qui fait votre, entre guillemets, ce qui fait votre humanité. En tout cas, votre profondeur de conscience, qui est aussi celle de l'humanité. Finalement, là où la Prakanda Senamuka rejoint pleinement l'humanité, c'est dans la profondeur de sa sensibilité et de sa conscience. N'est-ce pas? Oh, bah ça c'est vraiment bien dit. Oh, c'est joli, c'est joli comme tout. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais jamais, à la limite, perçu ça comme ça, mais effectivement, je suis d'accord. Eh bien voilà, nous sommes arrivés déjà au terme de cette 21e vidéo podcast. C'est assez étonnant, hein. On n'est tellement pas en retard qu'on a l'impression d'être en avance pour le coup. Oui, c'est vrai, ça fait tout à fait ça. On a l'impression d'en être arrivé qu'à la moitié du temps. Enfin, remarquez, c'est vrai que si on fait une vidéo d'1 heure, au bout d'une demi-heure on a fini, c'est vrai que ça fait un peu la moitié. Bon, voilà. On fait quoi en attendant? On arrête ou on fait une belote? Je suis désolé, je ne sais pas du tout jouer à la belote, hein, mais vraiment pas. Enfin, jouer à la belote en enregistrement audio, c'est bizarre. Non, mais c'est bon, je plaisante. Non, ben voilà, pour une fois qu'on a fini un peu plus tôt, on va s'arrêter là. Je vous remercie, Eliana, pour ces bonnes réponses. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si on veut bien et si on le peut. Hein, c'est un peu comme ci, comme ça en ce moment. Donc, on va tâcher de s'organiser le mieux du possible. Nous avons reçu un petit peu de renfort pour que cet enregistrement puisse avoir lieu. Donc, les personnes se reconnaîtront et je les remercie chaleureusement du fond du cœur pour leur service, leur assistance en ce moment. En ce moment et en général d'ailleurs. En tout cas, merci à tous, vous en premier lieu, Liana, la Prakanda Senamuka, etc. Et je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour la numéro 22. Nombre emblématique également. En attendant, si vous appréciez notre travail et ces vidéos que nous réalisons, enfin vidéo podcast, que nous réalisons avec le meilleur de ce que nous sommes et avec amour, n'hésitez surtout pas à liker et partager donc le fruit de notre travail afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier également, sait-on jamais. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages ou des questions tout simplement à poser à Iliana ou à la Prakanda Senamuka en général, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse désormais célèbre amgt.link/questionudvich afin de nous les transmettre. Je rappelle que les commentaires sont ouverts, modérés mais ouverts. Laissez-y donc vos remarques, potentiellement vos suggestions, pourquoi pas, et puis nous ferons un plaisir, les Dvish se feront un plaisir d'y répondre. Moi je n'y touche pas, c'est leur domaine, je leur laisse la main. Iliana, je vous remercie, je vous souhaite le meilleur, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent, et bien que le meilleur vienne, et prenez soin de vous, que chacun prenne soin des siens,
Et courage, on y arrive. Merci, à tout bientôt à chacun, et puis, eh bien, que le meilleur vienne. Moi, je suis tout à fait partisane de cette perspective. Allez, d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer, n'en doutez pas. À bientôt. À bientôt, Iliana, et à bientôt à tous ceux qui nous écoutent. À lundi, allez, au revoir.